sont en train de s'étouffer là. On rigole un peu parce que les 50 milliards d'économies, en fait, on sait que ça correspond à une augmentation de la dépense publique, à la fois en termes réels et en termes nominal, et qu'en fait, c'est une réduction de la dépense sur ce qu'ils appellent, je trouve une expression merveilleuse, qui est le taux d'augmentation naturelle de la dépense. Voilà. Donc déjà, estimer que naturellement la dépense augmente et que c'est une prouesse simplement de l'avoir à peine stabilisée, puisqu'elle continuera à augmenter selon les projections elles-mêmes optimistes du gouvernement, montre que on n'est pas du tout sur une trajectoire de réduction de la dépense. Il y a des pays qui le sont. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais quand on veut faire de la réduction de la dépense, l'Angleterre réduit sa dépense publique de 1% de point de PIB par an par des mesures drastiques et qui n'ont pas d'ailleurs coupé leur croissance, bien au contraire. La deuxième chose que je voudrais dire à propos de ce budget, puisqu'on parle beaucoup des prélèvements obligatoires, c'est qu'il y a quand même le pire problème de l'impôt en France, au-delà de son niveau, c'est qu'en fait il est caché. Parce que l'impôt sur le revenu, c'est 15% du taux de prélèvement. Et les gens, en fait, payent une flat tax, sans le savoir. La France, c'est le paradis de la flat tax. C'est-à-dire qu'on paye les vrais impôts, c'est quoi? C'est la CSG, la CRDS, la TVA, les taxes sur l'essence, etc. C'est ça qui rapporte de l'argent à l'État. Et donc du coup, quand on se chipote toujours sur chaque budget, sur le nombre de foyers qui vont rentrer dans l'impôt sur le revenu, qui vont sortir de l'impôt sur le revenu, en fait c'est une blague, parce qu'eux vont économiser 300 € par an, alors qu'ils payent 300 € par semaine d'impôts cachés flat. Et ce qui montre bien ça, c'est que quand vous prenez, il y a une étude de BDO qui est sortie récemment, quand vous prenez un salaire moyen de 35 000 € avec une famille, 2 enfants en net. Vous vous apercevez que c'est évidemment en France que ça coûte le plus à l'entreprise par rapport à tous les autres pays de l'OCDE. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la France où la famille va payer le taux d'impôt sur le revenu le plus faible. Et donc là, on voit en fait toute la faiblesse du système qui est que l'impôt est caché. Les gens ne savent plus ce qu'ils payent et ce qu'ils reçoivent. Et ça, c'est profondément antidémocratique parce que le consentement à l'impôt est complètement vicié.